Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Donc bienvenue sur les ondes magiques de la Rythme pour ce 21e épisode. Donc avec nous Ailis et Purple. Bonjour. Il y a aussi Pruno et Dédigle. Bonjour. Et moi-même Elena. Donc l'info de ce moment, c'est surtout le marathon Harry Potter. Donc un chapitre par jour. En ce moment on est au tome 2. Et sinon l'autre info c'est les contes de Biddle-le-Bard, donc le concours. Donc vous faites un joli conte, vous nous l'envoyez, vous gagnerez des jolis lots si vous avez bien écrit un conte. Voilà. Bonne chance. Les documentaires moldus. Pour la rubrique documentaire moldu, on va parler d'un vrai documentaire cette fois-ci. Le documentaire Une année dans la vie de J.K. Rowling, qui est sorti le mois dernier, qui a été tourné par James Runcie. Ce réalisateur a donc suivi pendant à peu près un an J.K. Rowling dans sa vie professionnelle et sa vie privée, et on a fait un film d'environ 40 minutes, dont vous pouvez lire une retranscription intégrale sur la Gazette. Ça nous donne quelques informations sur Harry Potter et surtout beaucoup d'informations personnelles sur la vie de J.K. Rowling. Donc, par exemple, ça commence par J.K. Rowling et sa sœur Di qui revivent leur enfance avec des photos où on voit J.K. Rowling bébé et petite fille avec ses cheveux tout tordus, absolument traumatisée parce que ses parents rêvaient d'un garçon et pas d'une fille. Donc voilà. Sur la photo, sur cette c'est vrai photo, qu'elles ont enfin, on dirait deux garçons. Hein. Elles ont carrément des quoi. des cheveux horribles. Moi je me demandais qui c'était sur la photo quand elle l'a montré quoi. J'étais là, c'est qui ça? Elle a raison de dire que c'est inhumain de couper les cheveux de cette manière-là. Hein. Carrément. Mais c'est pas juste la coupe de cheveux, c'est aussi ce qu'elles portent. Oui. Enfin, je sais pas très bien ce que c'est, mais on dirait qu'elles sont déguisées en polichinelle ou quelque chose. C'est limite des trucs, enfin, je sais pas si c'est des tissus à rideaux qui nous sont fait ensuite. Ouais, en même temps, qui n'a pas une photo de lui étant bébé avec des vêtements horribles et des coupes de cheveux atroces? La Mireille Mathieu. Oui, que le premier nous jette la pierre. Enfin, Voilà. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vous bébé pour Pour rassurer Joe. Le concours du bébé le plus moche. Joe en tête. Joe en tête. Oh, c'est méchant ça quand même. Bref. Mais j'ai quand même trouvé ça marrant parce que, enfin, c'était sympa de voir J.K. Rowling dans cette ambiance privée et familiale, et de voir que là aussi, enfin, je sais pas, elle raconte quand même des petites histoires d'une façon. Enfin, là, elle était à la fois désolée, elle arrivait quand même à le raconter d'une façon marrante. Enfin, moi, j'ai vraiment rigolé en voyant ce passage. Donc, je sais pas, elle garde son sens de l'humour qu'on trouve après dans les livres. Elle le rend moins tragédie familiale. Hein. Ça devient drôle. Pourtant, c'est vraiment horrible cette photo. Hein. Et, Carrément. ça va. Non, mais tu sens que c'est un traumatisme, et pourtant, elle le présente avec peut-être une certaine. Enfin, comme si elle se mettait un peu en dehors et elle racontait ça comme si c'était quelqu'un d'autre, dont elle racontait une anecdote marrante, quoi. Après, de l'eau a coulé sous les ponts. Elle a pu prendre du recul vis-à-vis de ça. Oui, heureusement qu'elle n'est plus traumatisée, d'accord. Oui. 40 ans après, t'imagines? On voit aussi J.K. Rowling dans une église parlant de comment elle croit, ou croit à moitié, ou croit un peu en Dieu. Mais c'était pas très clair. Non, c'est pas très Bah, clair. elle dit, Je trouve ça- elle dit quand même qu'elle croit en Dieu. Elle dit, hésite un peu. Pour oui, vrai, je pense que elle j'y dit, crois. je crois en Dieu. Oui, elle dit, ouais, c'est ça qu'elle répond. Ce qui moi me paraît bizarre parce qu'il y a quand même des références religieuses assez claires, enfin chrétiennes assez claires dans le tome 7. Donc qu'après elle dise qu'elle n'est pas certaine, enfin, de ce qu'elle croit, ça paraît étrange. Non, pas Elle- forcément, parce que ça peut être la tradition familiale. C'est pas De même forcément. On peut se dire parce que dans ma famille, ça croyait en Dieu, ça se faisait baptiser ou je ne sais quoi. Et puis après, elle peut se poser des questions aussi de manière personnelle. Donc, On peut aussi très bien voir l'inclusion de tous les références à la religion chrétienne, de même que les inclusions aux différents folklores nordiques et ce genre de choses. Il n'y a pas forcément Oui. à avoir une adhésion à la religion. Enfin, c'est pas parce qu'elle va parler des gobelins ou ce genre de choses qu'elle va forcément croire en leur existence.
Oui. Je pense qu'il y a quand même une différence entre une référence à ces différentes mythologies qu'elle fait à travers les noms ou à travers d'autres choses et ce thème entier à la fin sur l'idée que la repentance est quelque chose d'important, le remords est quelque chose d'important, le Harry qui, qui est une figure christique et tout ça. Enfin, c'est juste que là, je trouvais que c'était pas vraiment une référence à la religion chrétienne, mais plutôt vraiment une influence que t'as pas forcément d'autres mythologies. En même temps, les Anglais sont... Ah non, sont anglicans. Non, j'allais dire sont plutôt protestants, mais non, pas tant que ça, somme toute. Parce que c'est vrai que si on regarde la religion chrétienne du côté protestantisme, la repentance, oui certes, mais elle ne rentre pas du tout en ligne de compte sur le choix final de l'enfer ou du paradis. Certes. Mais, Oula. Mais là, ouais. D'accord. pour les Anglais, je ne me prononce pas. Je ne sais pas, tu as peut-être plus de références, Bruno. Je sais pas, mais enfin, de toute façon, les Anglais, ils ont beaucoup plus une conception personnelle de la religion. Chacun se fait sa propre idée de ce en quoi il croit et il croit pas. Je pense qu'il y a un spectre beaucoup plus large des croyances en Angleterre que dans les autres pays européens. Oui, mais ça partout, c'est dû à l'époque. Mais dans la religion anglicane pure, imaginons qu'on soit au temps de Henri VIII, quelles étaient les conceptions théologiques de la religion anglicane, c'est intéressant à savoir. Oui, mais je suis désolé, mais c'est pas vraiment mon domaine. C'est ni vraiment le sujet, Elle n'a non? pas non plus une conception de la religion qui date d'Henri VIII. Attendez, non, je tiens quand même à apporter cette précision sur un point, c'est que c'est peut-être la première fois qu'on réussit à prendre en défaut Bruno sur un sujet quelconque. Oui, voyons. Pas vrai. Et puis quoi Oh encore? là là, comment tu te vantes, j'y crois pas. Quoi, je me vante? Ouais, Donc, mais mais comment... on va changer de sujet. Mais non, Euh, je me vante pas, c'est pas vrai, moi je sais pas non plus, mais... Pour répondre à ce que tu disais, Purple, justement, là, en l'occurrence, c'est pas J.K. Rowling qui a été influencée par ses parents. Pourquoi? Vu que c'est plutôt elle qui était élevée dans une famille non croyante et qui a choisi de se faire baptiser, qui était la fille qui croyait en Dieu dans sa famille. Ah, dans ce cas-là, c'est pas tradition familiale, c'est tradition Alors, culturelle. c'est influence. Je dis, en règle générale, ça peut être des traditions familiales, mais culturelles de l'endroit où elle vivait à ce moment-là, les gens qu'elle pouvait fréquenter à ce Oui, non, mais moment-là. je suis. Mais je pense que J.K. Rowling, elle est passée par pas mal de périodes aussi dans sa vie. Apparemment, d'après ce qu'elle disait, elle était un petit peu gothique ou je sais plus trop quoi. Enfin, elle a fait pas mal de choses. Et je pense qu'elle en est revenue, elle en est revenue à la religion plus classique. Et voilà quoi, c'est son évolution, c'est son chemin. Et je pense que maintenant, si elle dit qu'elle pense qu'elle y croit, ça veut dire qu'elle y croit, mais qu'elle a du mal à croire qu'elle y croit, quoi, en gros. Tellement elle a eu un chemin tortueux jusqu'à ça, quoi. Enfin, bon, après, c'est mon interprétation de ce qu'elle a dit. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le moment où elle a choisi de se faire baptiser correspond quasiment exactement au moment où sa mère a été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Donc elle s'est retrouvée à un moment où sa mère était malade, son père, elle n'avait pas une passion pour lui, donc peut-être qu'elle se rebellait un peu contre lui et tout. Alors je vais pas faire de la psychologie à deux balles, mais peut-être que ça a eu une influence sur, on va pas appeler ça une conversion, mais sur D'abord, le renforcement de ses croyances. sûrement. d'abord, on je dit pense. de la psychologie à denoise. Désolé, Ensuite, donc psychologie à deux noises, oui. ensuite Si on fait... on se doute qu'en fait, son cheminement datait d'avant. Si elle se fait baptiser au moment où sa mère est diagnostiquée... Elle se fait baptiser un peu après le ça date diagnostic, d'avant en plus. genre un an ou deux après. C'était peut-être un élément déclencheur. C'est certainement un élément déclencheur de toute manière. On a besoin de se rattraper à des choses comme ça quand il y a des pans de nos vies qui s'effondrent. Alors, Quand si je vous dis voulez, ça, on en peut fait. faire la psychologie de séries télévisées et dire que c'est l'étape de marche-d'âge dans les 5 étapes de la douleur, qui doit certainement être un truc très vrai, mais que je n'ose pas dire parce que j'ai découvert ça dans Doctor House. Non, genre, je sais pas, je me baptise comme ça, tu laisses vivre ma mère, et puis finalement, non, ça marche pas. Ouh, ça c'est un peu de trash que tu nous sors là. Quand même, ouais. Pff, ça me choque pas, est-ce que je dois être choqué de pas être choqué? Comme tu le sens, mais... Non, enfin, bah... Bon. On pourra compenser un montage, je suppose. Bah, je dis plus rien, du coup. Oui, bah on va enchaîner donc sur après, il y a tout ce passage sur la mort de sa mère. Alors, par contre, c'est vrai que elle parle assez librement de la mort de sa mère, tant dans ce documentaire que dans d'autres.
elle a assez régulièrement expliqué en quoi ça l'avait touché, en quoi quel type d'influence ça avait eu sur le livre. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'elle a réussi à surmonter avec le temps. Et, Bah, c'est surtout que ça fait Ouais, un mais moment ce que je qu'elle veux en dire, parle quand même, on le savait. moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand tu l'entends parler, j'ai plus l'impression que la mort de sa mère, elle a réussi à elle surmonter maintenant, alors que sa relation avec son père, par contre, ça a pas évolué, ou si ça a évolué, ça a pas réussi à éclore et à devenir ce que ça. Ouais. Ça, je suis assez d'accord. Mais quelque part, la mort d'un être cher, c'est peut-être plus facile à accepter parce qu'au bout d'un moment, bah, on s'y fait, que si tu ne t'entends pas avec quelqu'un qui est bien vivant. Parce que Ouais. ça, c'est du présent. C'est un petit peu logique et après, ça peut rester très douloureux pour elle. Mais c'est vrai que, enfin, même il y a quelques années, j'avais l'impression que c'était plus difficile pour elle d'en parler. Là, Surtout quand elle son en est père, arrivée au stade où elle reste dans sa mémoire et puis voilà. surtout quand son père avait vendu des livres ou des objets dédicacés qu'elle lui avait laissés parce qu'il avait des problèmes d'argent. Ouais. Vous vous souvenez de cette époque-là? Ça devait être il y a un an et demi. Non, c'est parce que ça date de 2003, ça. C'est pas hyper fair play de la part de Ça fait elle. 4 ans, ça, 4 ans et demi même. Qu'il avait vendu un tome 4 dédicacé qui révélait des choses qu'elle voulait pas révéler, quoi, en gros. Et elle était pas contente. Donc, voilà. En tout cas, ouais. De même qu'elle parle assez librement de la mort de sa mère, elle parle également assez librement de sa dépression qu'elle a subie au milieu des années 90. À la fin de. Après le Après mariage. son premier mariage raté avec son portugais, là, à Arantes. Voilà. Bah, ça a été un échec, quoi. Ça a bousillé un peu une partie de sa vie. Elle s'est retrouvée avec un gosse et tout, donc elle a ramené en Angleterre et tout, puis elle avait pas un rond, donc ça devait être pas facile à ce moment-là, quoi. Donc, ouais. Moi, je trouve ça quand même rigolo parce que quand on retourne dans son appartement, on nous a toujours dit qu'elle avait vécu dans des conditions financières atroces. Enfin, son appartement, je le trouve quand même assez énorme. C'est Pour une femme seule avec son clairement un gosse. HLM, mais c'est un HLM où vraiment elle s'en sort pas mal, quoi. Ouais, bah oui. C'est grand Enfin, l'appart est l'intérieur, vraiment pas quand mal. même. Bon, apparemment, c'était un peu plus bordélique quand elle y était elle, mais Ouais. quand même, c'est grand, quoi. Il y avait du potentiel et. Dans la catégorie pas si logements on fait ça, sociaux, si elle s'en peut se sort payer bien, un ouais, c'est appart clair. comme ça. Oui, Ouais. ouais. Faut pas oublier que tout ce qui a été raconté, on s'était peut-être fait une image avant, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été racontées du style elle n'avait pas le chauffage en plein hiver. Oui, ce qui à n'est pas Edinburgh. vrai, oui. C'était faux. Mais, Voilà, donc Mais, on s'était son peut-être un petit peu fait une image de cet appartement. hein. Mais ouais, mais son appartement, on l'avait déjà vu dans un autre documentaire, je crois. C'était Phénomania, non, ou je sais plus je savais lequel. pas qu'on avait vu. À un moment, on je savais revenait pas dans de- son appartement On le aussi. voyait de dehors, mais pourquoi moi on le voyait pas de Je me l'intérieur? souvenais pas non plus. On voyait Si, pas il me semble qu'il était l'intérieur. retourné à l'intérieur aussi, je suis d'accord avec elle. Si, il me semblait parce que quand j'ai vu la vidéo, enfin la pièce, je l'avais déjà vue, quoi. Il me semble qu'on l'avait déjà vue dans ce documentaire et c'est pour ça me paraissait pas, enfin. C'est pour ça que j'avais déjà une idée, quoi. C'est pour ça que je voyais pas trop le truc non plus en ruine, avec trop pourri, quoi. Mais à cette époque-là, déjà, elle avait dit que les locataires suivants avaient fait plein de travaux et qu'elle reconnaissait pas beaucoup. Exactement, ouais. Mais bon, donc c'est rigolo, ça fait la première fois qu'elle revient dans l'appartement. Carrément, ouais. C'est une très bonne transition sur ce que je voulais dire juste après, c'est que il y a tous ces trucs donc au début où on nous parle de la vie de J.K. Rowling et puis après on rentre dans le vif du sujet de j'ai suivi J.K. Rowling pendant un an et on la voit prétendument en train de finir le tome 7. Et je pense franchement qu'elle avait autre chose à faire le jour où elle a fini le tome 7 que d'avoir le caméraman qui la filmait pendant qu'elle tapait les dernières lignes, quoi. Donc on l'a. Tu crois que c'était de la comédie, ça qu'elle À mon était pas avis, quand vraiment elle dit en train j'ai de- fini, peut-être qu'elle a fini genre de le relire ou un truc comme ça, mais je pense pas qu'elle. Déjà, ce serait quand même un assez gros hasard que, comme par hasard, il soit là juste le jour où elle le finit. Oh bah à mon avis, elle se Bah, doutait qu'elle allait terminer. Voilà, Si, elle elle s'en les- doutait, donc les elle a appelait 10 appelé minutes le. avant, ils étaient en planque devant la maison, ils disaient venez, je vais finir, et hop, ils ont débarqué. Ouais. Non, mais Le temps elle a- d'écrire, elle a- tout était bien à la fin. Voilà. Non, mais elle a très bien pu l'appeler. Tu sais quand même quand est-ce que tu vas finir un livre, Oui. tu sais quand est-ce Ouais. que tu vas arriver à la fin et tout. Et c'est pour ça qu'elle était à l'hôtel et tout, pour être plus seule et tout.
Je sais pas, elle a dû l'appeler à un moment ou un autre. Ouais, je suis sur le point de finir. Si tu veux filmer ça et tout, viens. Bah, justement, moi je pense Non. à sa place, en tout cas, j'aurais autre chose à faire au moment où je finissais le bouquin. Déjà, je pense qu'elle devait pas être toute joyeuse à ce moment-là. Donc, qu'elle se soit dit, ah bah tiens, ce serait le moment que James Ramsey vienne me filmer. J'ai un peu du mal à y croire. Ouais, mais de là à ce que ce soit de la comédie à un moment. Non, pas forcément inventé, inventé, mais- enfin, Non, rejouer franchement, en pour plus, l'occasion, elle ça me raconte- Non, pas forcément rejouer. Elle raconte qu'elle en a pleuré. Elle raconte qu'elle en a pleuré, qu'elle avait son mascara qui coulait, qu'elle était au champagne et tout. Là, elle a Ça, l'air non. toute joyeuse. Le moment où elle a pleuré, c'est pas ce ouais, en moment-là. même temps, ils nous allaient pas Oh. nous montrer les dépressions. C'est pas ce moment-là où elle a pleuré. Elle a pleuré au En moment même où temps, elle on a où que elle a le fait début, passage quoi, aussi. de nouveau dans la forêt. Mais c'est pas le moment où elle a fini le deuxième message, je crois qu'elle a pleuré comme ça. Ah bon, parce Enfin, que je me trompe souviens peut-être, qu'elle hein. avait raconté qu'elle était Ouais. rentrée chez Non, elle. non, Elle je suis était... d'accord avec Bruno. Elle était effectivement, elle s'est bourré la gueule au champagne et elle est partie chez elle en pleurant avec son mascara partout, mais c'était pas quand elle avait fini tout le tome 7, c'était à la fin de ce chapitre très émouvant. En même temps, on a que 2 minutes de passage, donc qu'est-ce qui va se passer après? On en a aucune Ouais, c'est idée, clair. quoi. Est-ce que là, elle a ouvert une bouteille de Après, champagne elle et tout, le caméraman se sont saoulés la gueule et... Ils se Et après, sont on dit peints que c'est les moi yeux au qui est trash. mascara. Non, on dit pas que t'es trash. Voilà, Enfin, elle a, on pourrait parler de l'info importante quand même. elle a Enfin, pris un importante. marqueur et elle a gribouillé des statues aussi. C'est quoi l'info Ah oui, ça importante? aussi, Sur c'est ce. pas ça, mais... Enfin, importante, on va dire, le seul truc sur les bouquins qui était assez intéressant, assez rigolo à écouter, quoi. C'était l'arbre généalogique Ouais. de la Ouais. descendance. Donc avec les prénoms, le futur un peu des survivants, dont je ne me rappelle absolument plus les prénoms. Si, alors, Victoire bah, je de vous laisse c'est... faire. Leslie, etc. Si, c'est Victoire pour... Ouais, Victoire pour donc la fille Ouais, ça on savait déjà. Bill et Fleur. de Bill et Fleur. Il y a aussi Bah, il y a plein de prénoms, ouais, mais Albus Severus. Dominique. Charlie. je trouve que, enfin, ouais. Charlie, il a Connaître pas ses d'enfant. prénoms juste comme ça, à la limite, moi j'aime bien quand on me dit ouais tel personnage il est devenu telle chose, mais juste quand on me sort des prénoms en plus de personnages, enfin ça me... Non mais c'était rigolo de savoir Ça, qui a d'accord, eu ouais. des enfants, avec qui, et combien, enfin voilà. Le coup de Et puis les prénoms, savoir c'est- que George a c'est épousé sympa aussi. Angelina Jolie par exemple, ça c'était bien. Mhm. Moi j'étais Ils déçue ont fait des que Charlie Roxane. ne se marie jamais d'ailleurs. Il a préféré les dragons aux femmes. Ouais, j'ai pas trop aimé quand elle a dit ça, mais bon. Mais peut-être qu'on aura aussi le futur des enfants, parce que je crois à un moment elle dit que ouais, enfin, je m'arrête pas seulement à Harry Potter, quoi. Elle aime bien faire une génération après. Donc, est-ce que dans le Scottish Book, là, l'encyclopédie, est-ce qu'on aura peut-être le futur de ses enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent, ou je sais pas. Bah, je pense que de toute façon, ça plaira à ceux qui écrivent des fanfictions parce que là, Ça, ils ont c'est du clair. matériel. Ils ont des noms, donc ça va. Rien que pour ça, c'est super qu'elle l'ait fait parce que comme ça, voilà, ça permet de continuer à écrire là-dessus. Et puis voilà, bon après, enfin, elle avait l'air un peu tentée, un peu. Mais c'était sur le moment parce qu'elle était en train de finir quand il lui a dit. Mais vous avez de quoi en faire tout un bouquin et non, me dites pas ça. Mais bon, on sait jamais quoi. Comme dit, elle a dit je ne dirai jamais jamais. Donc on verra bien. Mais Ouais, mais je sais pas si une histoire avec Pas les très enfants de content. Harry et Ginny, tout ça serait vraiment très intéressante parce qu'il y a plus de grands méchants et du coup. oh, ça dépend. Ça Faudra dépend en ce qui se passe dans réinventer l'histoire, un, quoi. quoi. Ça, Ouais, mais faut enfin, faire ce que je veux confiance dire, à c'est J.K. Rowling. qu'il faut recommencer tout d'un cycle à ce moment-là. Tu peux pas faire un tome 8. À la limite, tu peux faire un tome 8, un 9, un Mhm. 10 et un 11. Mais juste un tome 8 comme ça, tout seul, je pense pas que ça marcherait. Faudrait recommencer une Ouais, saga. non, ça va être bizarre, bien sûr. Ouais. Ça Petite trilogie. ça a pas vraiment bien réussi à George Lucas. Hein. C'est vrai. Non, mais alors là, c'est une autre question parce que au Non, départ, non, il On va avait pas parler de les- Star Faut pas Wars. lancer Il avait pas l'argent. Paul là-dessus. Purple. Il avait pas l'argent ni les moyens de tourner les 3 premiers. C'est tout, j'ai fini. Je dis rien. On en parlera après, c'est pas grave. Donc voilà, sinon on a aussi vu J.K. Elles sont Rowling avec moches des ces chaussures. Et ça, c'est Elles sont super. immondes ces chaussures. Elle a des chaussures en or qui sont superbes. Honnêtement, Quelle chaussure. vraiment très moche. Et Mais même voilà. son bracelet qu'elle achète à Tiffany's et tout ça, enfin, elle a un goût de chiotte. Je suis désolé, Mais chacun de ce qu'elle ses goûts, s'achète. c'est tout. c'est sans doute très cher, mais Ouais, c'est des très moche. chaussures en or, c'est trop classe. Bon, elles sont un petit peu pointues. Chacun ses goûts. Je sais pas. J'irai pas jusque-là. Non. Les chaussures en or, quand même, faut le faire, quoi. Ah, c'était classe. hein. Moi, par contre, ce qui m'a bien fait, C'est fun.
Ce qui m'a bien fait rire, Mais c'est de non, la porte voir passe. buvant du champagne pendant qu'elle faisait ses dédicaces. Donc t'as 2000 enfants qui passent devant elle, ils ont 6 Oui. ans, elle leur signe le bouquin, elle leur dit tiens Ego voilà, et au passage tiens une petite gorgée de champagne pour tenir la route. Alors Et j'aime bien parce qu'elle dit mais j'ai fini, maintenant je peux, si j'ai fini les bouquins, si je bois c'est pas grave. Ou un truc du genre. Si c'était une gorgée à chaque signature, elle en a 1700, signé, je elle en a crois. dédicacé combien des bouquins 2700. Là On est au-delà du magnum là. Hein. Oh le budget champagne de J.K. Rowling un soir de dédicace. On va dans le Nabucodonosor, c'est ça? Je crois que c'est la plus grande celle-là. Ouais, Ah je ouais, crois ouais, aussi. ouais. Je sais pas déjà combien il y a de litres, alors combien de gorgées Voilà. Ça va faire 30 litres 15 litres Ce serait un 30 litres. calcul intéressant. Elle a bu 30 litres de champagne. Mais non, je me saoule pas. Ok. Non mais ça a l'air d'être une Ça, bonne ouais. vivante quand même, c'est assez sympa. On la voit en train de cuisiner à la aussi. limite, voir J.K. Rowling Ouais, elle fait cuisiner, des en petits fait, gâteaux, c'est pas ouais. non plus passionnant quoi. Dire oui, ok, c'est une mère de famille, elle a des enfants. Non. Non, moi j'ai préféré voir sa maison et voir la vue qu'elle C'est avait de clair. sa maison. Oh là là. Oh Ouais. ouais, oh là là, dans les hauteurs et tout. Ah, C'est absolument pas tape à l'œil, clinquant et tout. C'est juste une maison. on a ouais, l'air c'était de se super sentir simple, bien. mais Ouais, c'est clair. ouais. Ah là là. Ce que j'ai bien aimé quand même, c'est de la voir écrire à la fin. Alors, on la voit écrire son nouveau conte de fées politique ou je sais pas quoi. Ce qui m'a frustré, c'est que on voyait absolument rien. J'ai essayé de faire pause et de tordre l'écran et tout pour essayer de lire ce qu'elle avait écrit, mais c'était absolument impossible. Mais la question du coup, c'est maintenant qu'on sait qu'elle écrit effectivement ça, qu'elle l'écrira avant d'écrire son encyclopédie. Est-ce qu'elle le publiera sous un pseudonyme? Est-ce qu'on saura ce que c'est? Et oui. Elle en avait déjà parlé, elle voulait le faire sous pseudonyme, mais est-ce qu'elle va changer d'avis entre temps ou est-ce que quelqu'un arrivera à retrouver que c'est elle ou je sais pas. On verra bien quoi. C'est surtout que là, elle parle déjà du livre. Elle donne, bon, pas le sujet, mais un petit peu la tendance. Enfin, pourquoi elle écrirait sous un pseudo maintenant Bah, Je suis ça sûre, permettrait ils de vont voir. Comme Oui, ça, elle saurait et est-ce que le livre est bien ou est-ce que les gens l'achètent parce que il y a mon nom dessus. Ouais. Ah non, mais je comprends tout à fait pourquoi elle voudrait écrire sous Ah un bah parce pseudo. que mais on alors a quand même pourquoi envie de elle en savoir parle qu'elle écrit quelque chose. C'est quand même assez général. Oui, on va pas lire tous les contes de fées qui sortent et reconnaître. Enfin, on pourrait, hein. Lire tous les contes de fées qui sortent et essayer de Non, reconnaître mais son déjà, style si quelque c'est part, quoi. Bloomsbury, Ouais, c'est pas sûr. Hein. Pas le forcément. choix se restreint un petit peu. Donc, Ouais, c'est vrai. moi, je dis c'est pas impossible. Pourquoi elle en parle? Que nous, on s'intéresse que elle est en train Bah, elle en d'écrire, parle d'accord, parce que- mais pourquoi elle en parle? Ouais, mais Mais parce que on l'autre, sait il rien lui de pose ce la qu'elle écrit, question, on tout sait juste simplement. que c'est un conte de fées, quoi. Ça nous donne pas beaucoup d'indices. À tendance politique pour les enfants plus Ouais, mais jeunes. c'est vrai que maintenant les fans vont commencer à lire tous les livres publiés chez Bloomsbury, tous les livres pour enfants, pour essayer de découvrir quelque chose. Et, Ah, voilà. En fait, c'est un coup publicitaire de la part de Bloomsbury. Ils vont la forcer à publier sous pseudo, comme ça, ils vont tout acheter, les gens. Ouais. Et, Elle peut peut-être changer d'éditeur aussi. Hein. Ouais, peut-être, ouais. à mon avis, elle les aime bien, hein, elle aime bien son éditeur et tout. Mais même qu'il y a moyen que l'éditrice ait un Ouais. exemplaire des contes de Biddle le Bard. Enfin voilà. Bon. C'était un documentaire, Voilà. il y avait des choses intéressantes quand même dedans. Dans l'ensemble, j'étais content de le voir, c'était un tour assez complet. Et puis... J.K. Rowling, ça peut être que bien. C'est vrai. On coupe. La faculté de magicologie. Bienvenue dans la faculté de magicologie. Donc, nous allons parler de nos scènes préférées et de nos scènes détestées du tome 1. Alors attention, on parle bien du livre et plus du film cette fois-ci. Pour le film CF, un épisode d'avant. Le 6 peut-être. Commençons par le début. Ailis, tu nous Alors, parlerais de ta scène préférée? Ou on commence par scène préférée? Ouais. Ouais, on le Allez. démontrera après. Scène préférée. Alors, scène préférée, j'aime beaucoup le début du livre. Quand en fait on nous présente Harry, les Dursley et la situation un peu particulière avant qu'on sache qu'il est sorcier en fait. Et en fait il y a plein d'humour, genre une des premières phrases, les Dursley étaient des gens normaux, merci pour eux. Enfin plein de petites phrases comiques comme ça qui moi m'ont fait accrocher tout de suite.
Et donc voilà un petit peu les maltraitances que subit Harry, mais présentées d'une façon comique alors qu'en fait c'est assez abominable. Et voilà, j'aime beaucoup le début, la présentation des Dursley, enfin vraiment l'introduction de la série, tout bêtement. Et c'est vrai que c'est intéressant que... Déjà les vols de hibou, tout ça, ouais, c'est marrant. Oui. C'est intéressant que justement elle commence le livre, donc ça s'appelle Harry Potter, et ça met... Enfin, elle commence pourtant sur les Dursley qui sont des personnages relativement secondaires et qui sont pas du tout Enfin, elle nous débute pas du tout sur ce qu'on va vraiment voir pendant le reste de la série. Oui, mais au début Harry Potter n'existe pas, donc il n'y a aucune raison de commencer sur lui. Oh, il existe quand même déjà. Oui, il existe, mais pas publiquement. Vu qu'il est restreint sous le placard. Ouais, puis non, moi j'aime bien quand Harry raconte qu'il y a des gens qu'il connaît pas qui lui parlent dans la rue, des messieurs habillés bizarrement avec des grandes capes qui viennent le serrer dans ses bras. Et puis pareil quand Vernon se fait, l'oncle Vernon se fait, enfin il rentre dans quelqu'un, il fonce dans quelqu'un dans la rue et puis le type le prend dans ses bras, il dit mais non c'est une super journée, vous aussi, même un Moldu vous devriez être content. Enfin plein de petites choses comme ça qui moi par rapport aux Dursley me font toujours vraiment vraiment rire. Et enfin je sais pas, j'aime beaucoup le début de la série. C'est chouette. Justement, si on reste dans le début, Pruno. Oui, alors en fait Alice, c'est beaucoup du début du chapitre 2 que tu disais, moi c'est la fin du chapitre 1. Donc c'est le moment où Dumbledore, McGonagall puis Hagrid arrivent à Private Drive. Le moment en fait où on découvre les sorciers vraiment, où il y a ce début de choses un peu mystérieuses, tu comprends pas ce qui se passe, ils disent des noms que tu comprends pas. Oui, puis le chat qui lit la carte quoi. Enfin, exactement, quand on sait vraiment pas de quoi parle Harry Potter, c'est un truc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Un chat qui lit une carte et puis il repasse et puis il est toujours là le chat et puis le chat se transforme en un humain, enfin c'est absolument n'importe quoi. Ouais. Et on lui dit voilà, vous êtes là, professeur McGonagall, un chat quoi. Enfin c'est complètement n'importe quoi si on connaît pas la série. Non, c'est vrai qu'au début ça surprend un peu quoi, t'es là un chat et tout, mais ouais, si on a vu les films mais c'est vachement avant, bien comme introduction, ouais, parce que ça donne vraiment envie de lire la suite et de voir ce que ça va devenir, d'aller chercher les explications. Oui, parce que tu comprends rien, c'est juste bizarre et un peu rigolo, mais tu comprends pas ce que ça veut dire, donc forcément t'as envie de continuer. C'est un bon début de bouquin. Et c'est en fait, je pense que c'est aussi, comme beaucoup de fans, on aime beaucoup le monde, et plutôt que de nous parler de Harry Potter en particulier, elle nous présente vraiment le monde magique en général qu'elle a créé dès le début, en nous disant des petits indices sur ce qu'on va voir par la suite. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est une ambiance dès le début plutôt que des... Enfin, c'est aussi des événements, évidemment. Harry Potter, et on n'a pas de réponse de suite non plus, parce que là, McGonagall qui se transforme en chat, c'est quand même un animagus, et les animagus, on n'en parle qu'à partir du 3, il me semble. C'est vraiment là qu'on comprend vraiment les... Le déluminateur, c'est dans le tome 7 où on en entendra reparler, alors... On l'entend dans le 5 aussi. Dans le 5, on le voit le déluminateur, il me semble. Avec Maugrey. Ah oui. Il l'a prêté, Dumbledore lui a prêté. Mais c'est vrai que dès le début, on a plein d'éléments qu'on va revoir tout le long de la série, et ça, on s'en rend pas tellement compte. En fait, c'est à la relecture, finalement, qu'on se rend compte à quel point le début est génial. Mais dans beaucoup de tomes, c'est comme ça en plus. Mais cette introduction est plus réussie que celle des tomes suivants où à chaque fois elle nous sort parce que Harry Potter était un sorcier, quand il avait un an, ses parents étaient morts, machin bidule. Donc les introductions des tomes 2, 3 et peut-être 4 aussi. Ah si, le 4 c'est pire. 4 aussi, ouais. Oui, 4 c'est encore pire, c'est vrai. Elles sont toutes absolument insupportables. Et le 1 par opposition où tu découvres justement ces informations, c'est présenté d'une façon tellement mieux que... Voilà, moi j'adore. C'est vrai ça. On enchaîne, des Deagle. D'ailleurs, pour terminer, il faudrait faire une version expurgée du 4 où on retire toutes les incises où on nous explique le Quidditch, le machin, le bidule. Parce que c'est vrai que... Moi j'aime faire une version aussi un petit peu épurée du 5. Hein. Franchement, les débuts, moi je suis pas tellement... j'aime bien en fait les débuts à chaque fois. Il y en a un qui m'a un peu saoulé, c'est le 5 parce que ça dure trop longtemps le début. Mais sinon, genre le début du 4 avec les pralines longue langue, là où je sais plus comment on dit en français, avec la cheminée des Dursley qui explose et tout ça, je trouve ça super comique. Et le 3 et puis Harry qui dit à Vernon que voilà, c'est son oncle est un tueur en série, son parrain est un tueur en série. Tout ça, moi j'aime bien les débuts. Mais en que fait. de discussions aurons-nous dans les prochains podcasts, hein, n'est-ce pas? Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est le début d'une série, puisque dans les épisodes suivants, nous parlerons de nos scènes préférées des TC du tome 2, 3, 4 jusqu'à 7. Exactement. Voilà. Bon, alors je m'arrête. Voire 8 d'ici une on a dizaine gâché d'années. la surprise.
On s'en doutait. Oui, Dis pour Gueule, ma ta part, scène. pour ma part, j'avoue que j'apprécie énormément l'arrivée dans le chemin de traverse. Alors, l'idée des briques qui s'imbriquent, c'est le cas de le dire, totalement les unes dans les autres pour faire un passage, et surtout tout l'univers sorcier qui commence vraiment à se créer, à avoir une cohérence avec les démarcheurs dans la rue, les différents magasins, les différentes promotions, et vraiment tout un univers qui commence à prendre substance pour moi vraiment à ce moment-ci. Voilà, j'aime bien. Autant ça me bottait. En fait, c'est encore la même chose, c'est encore une fois un moment où on voit le monde sorcier se profiler devant nous. Ouais, mais Oui, bien sûr. Oui. autant ça me plaisait en film parce que là t'as vraiment l'image, tu sais, il donne vraiment envie. Dans les livres, je sais pas, moi ça m'a moins plu que dans les films, quoi. Ouais, parce que toi, c'était ta scène préférée du film. Ouais, mais quelque chose de visuel vraiment où tu vois le mur s'écarter, et le chemin et tout avec le monde et tout. Bah moi je l'imaginais pas comme ça non plus aussi. Donc. Mais je sais pas. Moi Bon, alors toi, ta scène préférée, c'est quoi? Alors moi c'est juste la petite phrase dans la... Je pars très très loin moi au chapitre 16, donc vers la fin. Quand je crois il tombe dans le filet du diable. Et Hermione, elle dit ouais c'est une plante et tout ça, faut lui faire de la lumière et tout, et il me faut des allumettes ou il faut que je fasse du feu. Et là t'as Ron qui lui hurle mais tu es folle, tu es une sorcière ou quoi? Et Hermione qui répond toute pâteuse ah oui c'est vrai. Et en fait ce qui m'avait plu c'est que en relisant et tout ça, et dans le tome 7 on a le parallèle carrément à la fin aussi, mais cette fois c'est l'inverse, c'est Hermione qui dit à Ron mais Ron t'es fou ou quoi, t'es un sorcier, et puis Ron qui fait ah ouais, et qui prend sa baguette et puis il déplace le truc et voilà quoi. Et en fait c'est juste ce petit parallèle et j'aime bien. Ouais, je crois que c'est une des citations cultes de Oui. de Harry Potter. Un des passages les plus cités. Il faudrait qu'on fasse un podcast sur les passages cultes. Ah ouais, ça serait pas mal. Peut-être à la fin. Allez vas-y Purple, à ton tour. Ouais, bah alors personnellement, bon, ma scène préférée, c'est toujours Hagrid qui arrive dans sa maison du phare et qui dit à Harry que c'est un sorcier, parce que franchement, pour l'avoir relu très récemment pour le marathon, j'étais émue, quoi. Émue. Mais si je devais choisir une scène du livre, c'est justement une scène qui n'est pas dans le film. Parce que j'ai vu le film en premier, donc forcément ça me parle plus. Et non, la seule scène que j'ai vraiment adorée dans le livre, parce qu'elle se détachait, c'était la protection de Rogue de la pierre philosophale. Ah oui, j'ai adoré aussi. Ouais, et ses potions dans ses petites fioles. Et ça, comme c'était pas dans le film, waouh! Ah, j'ai adoré. Pareil. Je me suis dit, mais bien sûr, Rogue, il doit protéger la pierre comme les autres. Ça fait partie des Il fait partie des profs, directeurs de maison, et là Hermione, toute dans sa logique, il n'y a pas de magie là-dedans, bon, sauf les potions, il doit passer les flammes noires, les flammes vertes, les flammes violettes, et j'ai adoré parce que c'était le truc en plus, quoi. Exactement, moi c'est pareil, j'avais aussi vu le film avant et c'est aussi une scène que j'ai adorée à côté. Et j'ai pas trouvé moi Parce non que c'était plus. vraiment en plus. J'ai pas la logique d'Hermione quoi. Moi j'ai continué à lire, je me suis dit ils trouveront pour moi. Ah non, moi j'avais pas compris non plus, mais j'ai pas cherché à comprendre. Non, J'ai mais dit ils qu'ils donneront la J'ai essayé de réponse. chercher en tout cas. Ouais, après mais j'ai réfléchi, c'était logique. avec les informations qu'on a, on peut pas le résoudre parce qu'il faut avoir les bouteilles devant soi pour voir où est la petite, où est la grosse pour pouvoir le résoudre. Sinon, il y a plusieurs solutions possibles. Mais on sent celui qui a planché le truc quand même. Ah ouais, mais franchement, t'as envie de te dire ah ouais, non mais là je peux pas, puis de toute manière j'ai envie de continuer à lire, donc je m'arrête pas, mais t'as envie de le résoudre toi aussi, quoi. C'est trop bien. Autant cette scène. pour non Ouais. je parle du 4 là, mais dans le 4 aussi on a une énigme, et là oui on peut la résoudre et tout quoi. Là j'avais tenté de la résoudre. Mais là, on prend pas le temps. Là, on est encore plus pressé de continuer. Ouais Ouais, mais mais elle est plus facile, je j'avais trouve, quand même celle-là. pris Ouais, le temps elle est plus facile aussi. de la résoudre, alors que là dans le 1 j'ai tracé quoi. Oui, voilà. Parce que t'es complètement sous la trappe, ils arrivent à la fin, alors oui, tu t'arrêtes pas. Enfin. Voilà. Et donc, nos scènes Mais alors, avant de passer aux scènes des décès, je voudrais rajouter quelque chose sur ça à la fin, c'est que quand même, cette idée d'avoir simplement une succession d'épreuves pour accéder à la pierre philosophale, ça pour le coup, je trouve ça, en y réfléchissant, c'est un peu nul quoi, d'avoir juste, alors d'abord telle épreuve, puis telle autre. C'est pas une protection super efficace, et la preuve c'est que 3 élèves de première année arrivent à accéder au miroir tout debout quoi. Autant le miroir, ça c'est une bonne protection parce qu'effectivement, il faut quelqu'un de très spécial pour réussir à récupérer la pierre.
à part ça, le reste, c'est. Bah, je trouve ça un peu nul comme protection en fait. La protection de Rogue est très Hagrid, facile, quoi. La protection de Hagrid, elle tient 1 an quand même. Hein. Jusqu'à Certes. ce qu'il balance le truc. Mais tous les autres trucs, genre enfin je sais pas, tu vois, il y a certains trucs où tu dis vraiment, bon, elle a mis, c'est là uniquement parce que ça correspond à ce que peuvent faire le trio, quoi. Mais c'est, Genre le filet du diable. alors, ouais, ça me paraît un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas très réaliste, quoi. Oui, mais c'est pas censé être impossible à passer parce qu'il faut pouvoir récupérer la pierre. Donc Ouais, bien après, sûr. voilà quoi. Je veux dire, la partie d'échecs, n'importe qui ne peut pas la gagner. Bah voilà, moi je fais partie du lot, hein, moi les Et échecs. puis l'énigme de Rogue, c'est pareil, Encore il faut moins. une certaine logique quand même. Et puis le miroir, à mon avis, c'est assez infaillible là par contre. Oui, c'est ça, mais en fait, je pense que le miroir aurait presque suffi, quoi, lui tout seul. Ouais, mais je pense que c'était aussi pour montrer le fait que Dumbledore est super fort quoi. Enfin, les autres profs sont forts, mais lui par contre, voilà quoi, c'est son épreuve à lui, elle est insurmontable. Ouais, mais ce que je veux dire en fait, c'est que si j'avais été Dumbledore, j'aurais pas mis en place un système d'épreuves comme ça pour protéger la pierre. Et tu aurais fait Ouais, mais quoi tu sais, les plans de Dumbledore, faut se méfier des fois. Ils peuvent être foireux. Sinon, sur C'est le podcast, clair. je sais plus combien, on enchaîne sur les scènes qu'on n'a pas aimées. Alors, Ouais. je précise quand même qu'on a eu du mal à en trouver. Hein, Oui. en règle On avait générale. dit à la base, allez, on fera les scènes qu'on aime et qu'on Ouais. n'aime pas, et puis en fait, les scènes qu'on aime c'était facile, il nous en manque. Les scènes qu'on n'aime pas. Mais autant dans Ouais, c'est les. plus dur. Alors, justement, Mais plus on approche de la fin en fait, et plus les volumes deviennent gros, il y a plus de contenu et il y a plus de détails que tu peux mettre de côté. Mais alors dans le livre Ouais. 1, 2 et même 3, c'est vraiment, tu vas vraiment droit au but quoi. Donc c'est vrai. vrai que c'est vraiment C'est très très difficile à dire ouais ça j'aime pas ou ça j'aime moins et je peux mettre de côté parce que c'est un détail inutile et tout. Non là vraiment tout le contenu est important on va dire. Donc voilà. C'est vrai. Enfin bon, moi j'en ai trouvé une quand même. Vas-y. C'est que, comme on disait tout à l'heure avec Ellie, c'est qu'on adore le début, donc le premier chapitre, la première moitié du deuxième chapitre et tout. Après, on arrive aux eaux. Et alors là, pour le coup, je trouve que ça perd beaucoup du rythme que ça avait. Avant, ça allait super vite, il y avait plein de questions tout le temps. Et là, pas vraiment. Donc, le moment où il est avec le boa, en fait, où donc le boa s'échappe. Personnellement, je me suis pas vraiment posé de questions en voyant ça, en lisant ça. Je me suis pas dit, oh, comment ça se fait qu'il ait compris le serpent et tout. Déjà, de base, Harry est là, il ne dit rien. Et c'est le serpent qui se rend compte qu'il est face à quelqu'un qui parle le fourche-langue. Donc ça, je sais pas d'où ça sort. À la limite, si Harry avait dit ouais, salut, désolé qu'il ait fait ça, et que le serpent me dit tiens, bizarre, je le comprends, je vais lui répondre, ça, ok. Mais là, même pas, le serpent arrive, lui dit salut, et puis enfin, lui cligne de l'œil et tout. Donc j'ai pas compris. Et puis d'une façon générale, je trouve que, enfin, on voit que Harry peut faire de la magie. Enfin, on sait pas encore que c'est de la magie, on voit qu'il peut faire des choses bizarres. Mais je trouve ça, je sais pas si c'est trop lent, simplement pas assez épicé pour. Il n'y a pas vraiment grand chose qui m'attire dans cette scène. Donc c'est surtout que voilà, ça vient après un moment génial et du coup, ça, comparé à ce qu'on vient de lire, c'est moins bon. Bah, c'est pas forcément ma scène préférée non plus, mais je veux dire, bon, après, quand tu te rends compte de l'utilité de cette scène-là, tu relativises aussi, quoi. Par rapport à la Ouais, suite. puis hein. elle va vite quand même. Hein. Parce que si elle nous avait pas fait le coup du zoo, et d'un coup Harry et Fourche-Langue, voilà, bon, bah ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, alors que là, on a une justification, on a vraiment un élément qui nous le prouve avant, et enfin, c'est une logique, quoi. Et d'ailleurs, on peut voir aussi que le fourche-langue, comment est écrit, ça change, parce que dans le tome 1, quand il parle fourche-langue, ça fait merci, avec donc plein de S comme un serpent. Et par contre, dans le tome 2, quand c'est du fourche-langue, pour le coup, il y a pas plein de S, quoi. C'est une langue normale. Oui, mais ça, c'est parce que Harry l'entend comme ça, et donc, comme on sait pas vraiment, lui ne sait pas que c'est une langue différente, donc. Ouais, mais dans le tome 1, c'est pareil. Lui aussi, là, dans le tome 1, visiblement, il entend merci, ce que je comprends pas. Bah, il s'est Bon, habitué à ça. j'entends. Non, mais attends, c'est pas un humain qui parle fourche-langue, c'est un serpent hein, en plus. Ouais, mais bon, Harry je dis le Il parle juste, pas comprend. exactement pareil, il a pas la même langue. Harry juste le le comprend comme fourche-langue un- est comme pas un présenté de humain. la même façon dans le tome 1 et dans le tome 2, c'est tout ce que je dis. Attends. Comment ça, il est comment dans le tome Bah, 2? dans le tome 2, c'est Harry l'entend comme si c'était une langue normale. Enfin, tu vois, il l'entend Bah écoute, c'est peut-être un serpent qui a un cheveu sur la langue, et puis voilà. Il est Il sud-américain, a ça peut-être pourrait du il a mal à l'accent. articuler. Il a peut-être du mal à articuler ce pauvre serpent, il a une langue fourchue, c'est pas évident. Enfin bon, bref, passons, à vous. Enfin bon, bref, Elena, toi, ta scène. Alors ma scène, moi c'est le duel à minuit en fait parce que voilà on commençait le livre et tout et puis là c'est vraiment la scène, bah ils ont vraiment pas de bol quoi, ils rencontrent Hermione
au passage, il y a Neville aussi qui est là, qui vient avec eux et tout. Puis il y a surtout, là, c'est vraiment Drago là qui est lâche quoi, qui les renvoie Rusard et tout. Puis ils ont aussi, ils croisent ensuite Peeves et tout avec sa blague à 2 sous 50. Et ensuite la rencontre avec le chien quoi. Là t'as une accumulation de malchance et puis voilà quoi. Enfin, ça va vite et tout. Puis je sais pas. Ouais, puis surtout, il n'y a pas de duel, quoi. Voilà, surtout ça, quoi. C'est nul. Ouais, c'est vrai. décevant, ça, ouais. Ouais, c'est vrai que... Ouais. C'est le début de leurs épopées nocturnes, mais bon... C'est... Ouais. D'accord. Bon, c'est Dans parce la qu'il suite fallait des trouver une épopées scène, nocturnes. mais sinon, voilà. Oui, il fallait trouver une scène. Dans la suite des épopées nocturnes, Deagle, tu nous parles de la scène? J'ai juste un problème d'audio en fait. Tu disais. Je disais, toi, ta scène. Moi, ma scène que j'aime pas, c'est le troll. Ah, c'est le troll. Comment tu dis ça? C'est le troll parce que. Là, désolé. Je colle pas en fait. C'est profondément intime et personnel. Non, intime non, mais je sais pas, je colle pas. C'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que somme toute elle est pas mal écrite. Je pense que d'ailleurs elle était en partie gâchée par l'interprétation qu'en a fait le film. Je sais que je déteste dans le film et puis du coup je colle plus à la scène dans le livre. Alors c'est vrai que ça ne correspond pas tout à fait à la rubrique, mais du coup si jamais vraiment je pense à une scène que j'aime pas, c'est celle-là, tout média confondu. Donc voilà. T'as été influencé par les films, quoi. Bah malheureusement oui. Et puis, non, puis de toute manière, la baguette dans le nez, c'est pas classe. Avec la blanche qui dégouline. Sur le coup, Harry, mais tu es un sorcier! Fais autre chose! Je sais pas. Encore la phrase culte. Non, mais ouais. Enfin voilà, dans le genre. Donc je me permets, dans le genre autre créature, bof, les centaures. Moi ils m'ennuient, les centaures. Enfin, même nous au début, pourtant, on va avoir du centaure bien chiant quand il va devenir prof, mais déjà au début, il nous parle des planètes et tout. Ah oui, mais moi ça m'a fait trop rigoler au contraire quoi. Moi aussi, Tu j'étais leur vraiment poses une question et ils sont là. Oh, il y a Mars qui brille ce soir. Mais non, mais est-ce que t'as vu quelque chose? Ah, Mars est bien brillante, dis donc. Enfin, moi j'ai trouvé ça super drôle. Qui buvait du sang de licorne et là-dessus. Oh, il y a Mars qui brille. Moi j'ai trouvé ça super drôle. Les centaures ils me font assez marrer. Je trouve que d'ailleurs ils sont pas assez évasifs comme ça dans la suite de la série. Ouais, non, quoi. ils sont bien assez bien. Enfin, ça suffit là quand même, non? Ah non, moi j'aurais voulu qu'ils soient comme ça tout le temps en fait. Qu'il soit bien décalqué, tu vois. Il a fumé ses herbes. Voilà. C'est un peu. Ils sont là mais ils sont pas là quoi. Ou même la phrase Ouais, de mais si Hagrid. c'était vraiment planant, Bah genre oui. sous substance hallucinogène, bon, d'accord, tu vois, mais là ils sont juste chiants. Ah non, mais moi ils m'ont fait trop rire parce qu'il y a Grid qui s'énerve en plus. Comme les autres terrestres, aurait ce pu serait être pas sauvé moi sur la Lune. Il aurait pu être sauvé autrement, Harry, que par des centaures. Après, oui, je pense qu'ils ont la classe, mais en plus, les petites luttes entre quoi? Tu laisses un humain sur toi, gna. Je suis pas fan. Ok. C'était tout. Tu te prends Et pour donc, une Alice, mule. pour conclure, Moi, c'est pas une scène en particulier. Ce que j'aime pas trop, c'est toutes les références à la Coupe des 4 maisons qui sont super importantes dans le tome 1. Il y a que ça, c'est le truc important. Genre, on a perdu 5 points et c'est la catastrophe. Carrément, après, ils perdent 40 points et ça les dérange pas plus que ça. Voilà, après, voilà, ils en perdent 50 d'un coup dans les tomes suivants et ils s'en fichent quoi. Plus personne n'en parle. D'ailleurs, on sait plus jamais qui gagne la Coupe des 4 maisons. Ça, c'est pas vrai. On en parle quand même à la fin. On sait que, Ah bon en fait, on sait que Gryffondor gagne la Coupe des 4 maisons d'une façon générale. Ouais. Ouais, mais bon, c'est plus jamais. On n'a plus jamais la cérémonie, rien du tout. Et enfin, je trouvais vraiment que c'était appuyé là-dessus pour rien par rapport à la suite. Ouais, mais Je suis d'accord que le coup de l'effet, on croit que c'est Serpentard qui a gagné, mais en fait, finalement, ça va être Gryffondor. C'était un peu les gros sabots, quoi. Ouais. Puis ça fait un peu happy end. Ouais.
trop Oh, happy Neville ending. nous a pas mis gagner, gna gna gna. Ouais, avec les petites morales de Dumbledore. Faut du Mais- courage pour Je affronter crois que ses c'est- ennemis. Je crois que c'est parce qu'on voit tout à travers les yeux de Harry. Et lui, il a 11 ans, tout ce qu'il essaye, c'est de bien faire parce que Oui, lui, non, mais il bien n'était pas sûr. dans une mais- famille de sorciers avant. Et pour lui, c'est super important. Ouais, puis mais même à cet âge-là, moi je sais que quand j'étais au collège et tout, bon, tu sais, t'es là, t'es un peu préoccupé par tes notes et tout, ouais, faut que j'ai des bonnes notes et tout. Quand t'arrives au lycée, mais t'en as plus rien à faire, quoi. Donc c'est un peu la Pourtant, même chose c'est la avec. fin de l'année, quoi. Ouais. C'est un peu la même chose avec les systèmes des points, quoi. Quand t'es tout petit, ouais, j'ai fait gagner des points, oh, j'ai fait perdre des points, tout d'un coup, ouais, bah, quand tu grandis, tu t'en fous, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça. Mais bon, moi, je m'en foutais déjà quand je l'ai lu. En même temps, t'avais peut-être plus 11 ans quoi, quand tu les as lus. Non. Oui, voilà. Bon, et ben, merci beaucoup pour ces chères scènes. Et puis, bah, la suite au prochain épisode. Tome 2. Oula! Aïe. Eh bien, merci de nous avoir suivis sur ce 21e podcast. Nous espérons qu'il vous a entièrement rempli de joie et de satisfaction et que vous avez désormais atteint la plénitude parfaite. Et on vous dit à bientôt pour le 22e. Non, non. Quand Attendez, même, il faut attendez toute 2 secondes. la Faut liste de dire que vous contacts pouvez et nous tout. écrire, écrivez-nous. Envoyez-nous des alors, mails. attends. Écrivez-nous à ritm@gazette-du-sorcier.com. Envoyez-nous des Laissez-nous messages des sur messages Skype. sur Skype à gazette-du-sorcier. Vous pouvez nous retrouver sur le forum de la rythme aussi. Non, vous pouvez également Vous nous pouvez envoyer nous des retrouver fichiers sur le audio forum par de mail. la rythme. Voilà, dans les forums. C'est tout. Ouais, et puis s'il y a quelque chose dont vous avez envie qu'on parle sur la rythme, un sujet, maintenant que le tome 7 est sorti, donc moins de théorie, mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire part. Ouais. Voilà. Oui. Oui, dites-nous quels sont les passages que vous avez aimés, quels sont ceux que vous n'avez pas aimés, histoire qu'on s'améliore. Parce qu'on aime beaucoup recevoir des informations sur ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on ne fasse pas. Comme ça, on peut faire mieux la prochaine fois. Exactement. Encore mieux, je veux dire. Moins pire, quoi. Donc, si ça paraît difficile à envisager, je sais, mais pourtant, je suis sûr que d'une façon ou d'une autre, ça va être possible. Donc, Votre opinion nous sur ce, intéresse. maintenant, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.